Nous revoilà, chers amis. Donc, les Capucins de Morgon, qui sont rattachés, je crois, de mémoire à la fraternité Saint-Pédis, ont fait une conférence, il y a quelques mois de cela, intitulée « Pourquoi nous ne sommes pas sédévacantistes ». Dans la mesure où le sédévacantisme est l'application de la foi à la situation actuelle, cette conférence aurait pu s'appeler « Pourquoi nous ne sommes pas catholiques ». Ou encore, pourquoi nous continuons de collaborer avec les pires ennemis de l'Église, que sont les modernistes. Bon. Effectivement, donc, si le conférencier représente bien l'ensemble des Capucins de Morgon, eh bien, il est impossible de soutenir qu'ils sont catholiques, pour la simple et bonne raison qu'ils nient au moins deux dogmes, à savoir l'infaillibilité pontificale et la nécessaire soumission au pape pour le salut de son âme. Quand on nie des dogmes, chers amis, on n'est pas catholique. On perd la foi. Léon XIII nous le rappelle dans Sapientiae Christianae. Alors, à titre préliminaire, je tiens à souligner que ce qui fait l'autorité d'un propos dans une querelle qui concerne la théologie, eh bien, c'est justement l'argument d'autorité. Le magistère de l'Église prévaut par exemple sur les théologiens. Et à l'inverse, un théologien prévaut sur un modeste quidam comme quelqu'un comme votre serviteur par exemple. Mais la source suprême, chers amis, c'est l'enseignement infaillible de l'Église. Et Pie XII, je ne sais plus si c'est dans Mystici Corporis Christi ou dans Humani Generis, nous dit que le magistère de l'Église, c'est la règle prochaine de la foi. Il ne dit pas que ce sont les Saintes Écritures. Il dit que la règle prochaine de la foi, c'est l'explicitation de la révélation qu'est le magistère de l'Église. Bon. Pourquoi dis-je cela ? Parce que précisément, le conférencier ne cite jamais le magistère de l'Église, sauf à une reprise, pour lui faire dire, en l'occurrence, ce qu'il ne dit pas. Puisque le conférencier, et ça c'est invraisemblable qu'il dise ça, soutient que Saint Pédis dans Pascendi enseigne que les modernistes sont encore catholiques, parce qu'ils sont encore dans l'Église, officiellement. C'est invraisemblable de dire une bêtise pareille. Je rappelle que le modernisme est une hérésie, condamnée en tant que telle par l'Église, et Saint Pédis a excommunié des personnes pour le modernisme. Par ailleurs, on a un texte de Saint Pédis dans lequel, ouvertement, il nous dit que les modernistes ne sont pas des membres de l'Église. Laissez-moi le retrouver. Le voilà. Donc, il s'agit d'une allocution qui s'appelle Relictorus, prononcée au consistoire le 10 décembre 1907. Alors, que nous dit Saint Pédis, et vous allez voir, c'est extrêmement clair. Hein. Notamment, il nous dit ceci, citation. « Ce qui est bien plus déplorable, c'est qu'ils, donc les modernistes, en sont venus à un tel degré d'aveuglement qu'ils se croient encore et se proclament fils de l'Église, bien qu'ils aient renié en fait, sinon peut-être en parole, le serment de fidélité qu'ils ont prêté au baptême. » On arrive plus loin. Cependant, leurs déclarations, leurs conduites, leurs opinions, qu'ils professent avec une obstination irréductible, démontrent qu'ils ont perdu la foi. Qu'ils ont perdu la foi. Quand on parle de la foi, on n'est pas catholique, par définition. Et on n'est pas membre de l'Église, par définition. Et que tout en se croyant sur le navire, donc sur l'Église, ils ont fait lamentablement naufrage. Tout en se croyant sur le navire, ils ont fait lamentablement naufrage. Un moderniste n'est pas membre de l'Église. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, le conférencier fait dire à Saint Pédis ce qu'il ne dit pas. Voilà. Le conférencier, par ailleurs, cite, nous dit-il, des théologiens. Sauf que, petit problème, il ne les cite jamais. Il ne dit jamais, c'est tel théologien qui dit cela, c'est un tel qui dit cela. Tout à l'heure, nous vous avons cité, par exemple, le cardinal Biot. Nous vous avons cité le chanoine Naz. Ce sont des références parfaitement claires. Vous voyez ? Donc, on se positionne. On sait de quoi on parle, on sait de qui on parle. Là, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, c'est un propos qui n'est soutenu par aucun argument d'autorité. Donc, ça ne vaut strictement rien. Je précise ça pour les débutants. Néanmoins, nous allons faire l'effort, chers amis, de réfuter le propos sur le fond, parce que sinon, eh bien, on dirait qu'on se défausse. Voilà, donc on ne se défausse pas, et on prend le taureau par les cornes. Alors, pour l'essentiel, c'est du réchauffé.
Mais il y a quelques nouveaux arguments qu'on va essayer de traiter ensemble. Alors, tout d'abord, le conférencier soutient que le sédévacantisme est une affaire d'opinion. C'est totalement faux. Le sédévacantisme est un constat qui résulte de l'application de la foi à la situation actuelle. Dès lors, le sédévacantisme engage la foi et il engage le salut. Et je dirais même qu'il détermine beaucoup de choses, puisque si on ne fait pas le constat de la vacance du siège, au fort externe, on ne professe pas la foi catholique. On ne professe pas la foi catholique quand on soutient que Bergoglio est catholique. C'est pas sérieux. Bon. Et donc, si on ne fait pas le constat de la vacance du siège, on n'appartient pas à la véritable Église. J'en veux pour preuve, chers amis, que l'Église des conciliaires et des lefévristes a officiellement instauré un rite homosexualiste. Voilà. Donc vous n'allez pas me dire que la véritable Église peut avoir un rite homosexualiste. C'est pas sérieux. Nous avons évoqué tout à l'heure l'infaillibilité, et nous y reviendrons d'ailleurs, l'infaillibilité de la discipline de l'Église. Le conférencier dit ensuite que lefévristes et sédévacantistes font le même constat. C'est absolument faux. Ils font même des constats opposés. Les sédévacantistes disent qu'une entité hérétique qui se fait passer pour l'Église professe le modernisme, professe l'hérésie. Les lefévristes disent l'Église instituée par notre Seigneur Jésus-Christ professe l'hérésie. Ce sont deux constats diamétralement opposés. Là, il y a un aveuglement de la part du conférencier. Le conférencier soutient ensuite qu'il n'est pas possible de soutenir que Bergoglio soit hérétique, car pour cela, il faudrait pouvoir établir qu'il est un hérétique notoire de droit ou de fait. Or, nous dit-il, selon lui, il ne serait pas possible de dire que Bergoglio est un hérétique public notoire de droit, car il n'est pas possible, en l'état, qu'il y ait une décision de l'autorité à ce sujet. Et nous dit-il, il n'est pas possible d'affirmer que Bergoglio est un hérétique public notoire de fait, car il ne s'est pas officiellement adjoint à une fausse église. Tout cela, chers amis, est triplement faux. Premièrement, il n'est pas nécessaire qu'un hérétique soit un hérétique public notoire pour être considéré comme un hérétique public qui doit perdre son office. Je vous renvoie, chers amis, à l'article 188 alinéa 4 du Code de droit canon, qui parle simplement des hérétiques publics et des apostats, et qui ne parle pas de la condition supplémentaire selon laquelle il faut être hérétique notoire de droit ou de fait. Bon. Ensuite, le conférencier a une fausse définition de l'hérétique notoire de fait. Définition qu'il restera à un seul cas, qui est celui où une personne s'adjoint à une fausse église. Pierre Tirmont, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre, je crois que c'est la pièce numéro 7. Donc la pièce numéro 7, chers amis, c'est la pièce numéro 7, c'est le commentaire de Naz sur ce qu'est un hérétique notoire de fait. Donc, le chanoine Naz nous dit ceci. La notoriété de fait, c'est quand le délit est connu publiquement, quand il est connu publiquement, donc pas besoin d'intervention de l'Église, vous voyez, et pas besoin de s'adjoindre à une fausse Église. C'est quand il est connu publiquement et commis dans de telles conditions qu'il ne peut ni être caché, ni excusé de droit. Donc il suffit donc de commettre le délit pour que l'individu soit hérétique, notoire, de fait. Par ailleurs, j'ai une autre pièce à vous citer. Alors laissez-moi le temps de la retrouver sur mon téléphone. Où est-ce qu'elle est ? Voilà, donc c'est issu du manuel de la juridiction ecclésiastique du chanoine Briand. Et il nous dit ceci, le délit est dit notoire ou de notoriété de fait quand il a été commis dans un lieu public en présence de tout le peuple ou de la majeure partie du peuple, c'est-à-dire d'une paroisse, d'un collège, d'une communauté, et pourvu que cette communauté ne soit pas composée au moins de 10 personnes, de sorte qu'on ne peut en aucune façon la cacher ou le nier. Donc vous voyez, ce que nous dit ici le chanoine, c'est que pour être hérétique notoire de fait, il suffit de professer ses hérésies devant un public, de façon à ce qu'on ne puisse pas nier la matérialité de l'événement.
Donc il n'y a pas spécifiquement besoin de s'adjoindre à une fausse église. Donc quand on retient cela, quand on se souvient de ce que nous dit Chanoine-Naz, à savoir qu'il suffit que le délit soit connu publiquement et commis dans de telles conditions qu'il ne peut être ni caché, ni excusé en droit. Et bien on s'aperçoit que Bergoglio et les faux papes modernistes cochent toutes les cases. À la face du monde, et dans un pseudo-magistère, ils professent l'hérésie. Le délit est connu publiquement, dans des conditions qui ne peuvent pas être cachées ni excusées en droit. Ils sont des hérétiques notoires de fait. C'est absurde de le nier. Par ailleurs, comme déclinaison de l'hérésie notoire de fait, on nous dit qu'il y a le fait de s'adjoindre à une fausse église. Mais attendez, c'est pas ce qu'ils ont fait, les pontifes modernistes? Et c'est pas ce qu'a fait toute la hiérarchie moderniste depuis des décennies? Les intéressés ont créé une fausse église. Ils ont un chef, ils ont une autorité invalide et hérétique, ils ont un pseudo-code de droit canon, ils ont des diocèses, etc. Ils ont créé une fausse église. À tel point que dans le document préparatoire du synode sur la synodalité, Bergoglio nous dit qu'il est en train de construire l'église synodale, donc une nouvelle église. Si ils se sont bel et bien adjoints à une fausse église, ils sont doublement hérétiques notoires de fait. Donc ces imposteurs ne sont pas catholiques. Bon. Contrairement à ce que soutient le conférencier. Et très franchement, cher conférencier des Capucins de Morgon, soutenir que Bergoglio professe la même religion que Pie XII, c'est quand même sacrément fort de café. Faut vraiment le vouloir pour le croire. Bon. Ensuite, le conférencier nous dit quelque chose de totalement faux. Il soutient que dans l'histoire de l'Église, on aurait vu des évêques s'opposer au pape, et qu'ensuite le pape se serait rallié au point de vue des évêques. Je mets au défi le conférencier et tous les autres capucins de Morgon d'étayer ce propos. C'est une pure invention, chers amis. Ne vous laissez pas manipuler, et vraiment c'est là qu'on voit qu'il est important de connaître l'histoire de l'Église, parce que là, autrement, on se fait mystifier par ce genre de propos, qui sont totalement infondés factuellement. Jamais les évêques n'ont fait la leçon au pape. Ça n'existe pas. C'est pas catholique. Pourquoi? Relisez cet Isconitum, chers amis. C'est le pape qui confirme, c'est Pierre qui confirme dans la foi. Ce ne sont pas les évêques qui confirment Pierre dans la foi. Ça, c'est peut-être ce qu'enseigne la religion lefévriste, ce n'est pas ce qu'enseigne la foi catholique. Ensuite, et ça il fallait s'y attendre, les Capucins de Morgon s'attaquent à l'infaillibilité pontificale, qu'ils nient purement et simplement. D'abord, ils nient l'infaillibilité des canonisations et de la discipline de l'Église. Or, l'Église, ils soutiennent, je crois, que seuls des théologiens défendent ces infaillibilités. Est-ce que je vais retrouver ça? Ils nous disent... on doit signaler que quand on donne des théologiens qui attribuent au pape l'infaillibilité... Voilà. On nous dit que, concernant l'infaillibilité des canonisations et de la discipline, c'est seulement des théologiens qui l'enseignent, mais c'est pas l'enseignement de l'Église. C'est archi faux, chers amis. Père Tirmont, s'il vous plaît, pièce numéro 8 et 8 bis. Donc, concernant l'infaillibilité de la discipline de l'Église, je rappelle que c'est enseigné dans Octorem Fidei. Et je renvoie à ce sujet au cardinal Billot, et en substance, quel est le propos? C'est de dire que l'Église est dirigée par le Saint-Esprit, dès lors, elle ne peut pas mettre en place une discipline qui est défectueuse, qui est mauvaise pour les âmes. Ensuite, concernant les canonisations, c'est la pièce 8 bis, c'est ça, Père Tirmont. Ouais. Pie XI nous dit mot pour mot, dans 3 textes, infaillibles, puisque les canonisations sont infaillibles, comme je vais le dire, que ce sont des documents infaillibles. Canonisation du bienheureux André Hubert Fournet, Incita Pictavorum. Il nous parle d'infaillibles sentences, en ces termes, nous décrétons et nous définissons. Ensuite, pour la canonisation de la bienheureuse Marie Bernard Soubirous, il nous parle d'une sentence infaillible qui est prononcée ex cathedra. C'est parfaitement clair. Et enfin, dans la canonisation de la bienheureuse Louise de Marillac, qui s'appelle Misericordium, il nous dit que c'est un acte de notre irréformable magistère. Le magistère irréformable, c'est le magistère extraordinaire, chers amis. L'Église, à plusieurs reprises, a très ouvertement dit que les canonisations sont infaillibles. Ce n'est pas l'avis seulement des théologiens. L'Église, contrairement à ce que dit le conférencier, a tranché la question. Quand on nie ça,
on nie l'infaillibilité pontificale. Et pourquoi le fait-il, chers amis, le conférencier? Je m'autorise une hypothèse. C'est parce que le conférencier a parfaitement conscience que la secte moderniste a fait des canonisations complètement folles d'un point de vue catholique. Elle a canonisé des archi-hérétiques. Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, Mère Teresa, la pseudo-Sainte Faustine, qui sont des hérétiques manifestes. Donc les lefévristes sont obligés, pour refourguer leur salade, de vous enseigner que les canonisations ne sont pas infaillibles. Mais comme on le voit, l'Église enseigne que les canonisations sont infaillibles. Alors bien entendu, en bon lefévriste, le conférencier des Capucins de Morgon nie l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Et il nous dit ceci, c'est un degré moins fort que les deux premiers, donc c'est-à-dire que le magistère extraordinaire du pape seul et du concile, ratifié par le pape. Il nous dit c'est un degré inférieur. Ce n'est pas aussi fort que les deux premiers. Ce n'est pas non plus un dogme de croire ça, car c'est simplement enseigné par Pie IX et Léon XIII dans leur magistère ordinaire. Mais ce n'est pas aussi fort que les deux premiers cas. Je crois même que les théologiens, on ne sait pas lesquels, on ne sait jamais lesquels, que les théologiens disent, si on nie une vérité qui est enseignée de cette façon-là, on n'est pas vraiment hérétique au sens forme du terme, on est simplement proche de l'hérésie. C'est du n'importe quoi, chers amis. N'importe quoi. Déjà, premièrement, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, Pierre-Timon, est-ce que vous pouvez remettre brièvement, je crois que c'était la pièce numéro 5, Léon XIII nous dit que si on refuse de croire une des choses contenues dans la révélation, on abandonne la foi. Point. Il dit pas on est un semi-hérétique, non, on est un hérétique. Point. Bon. Ensuite, Pierre-Timon, est-ce que vous pouvez nous remettre aussi la pièce 5 bis? Dans Dei Filius, il nous est bel et bien dit que le magistère ordinaire et universel de l'Église doit être cru de foi divine, à l'instar des jeux mentionnels, c'est-à-dire du magistère extraordinaire. Et dans Humani Generis, comme je vous l'ai dit, Pie XII nous dit très clairement que les encycliques ne relèvent pas du pouvoir suprême qu'est le magistère ordinaire donc de l'Église, mais qu'en revanche, elles appartiennent au magistère ordinaire de l'Église. Or, nous dit Pie XII, le magistère ordinaire de l'Église a la même valeur que le pouvoir suprême du magistère, c'est-à-dire le magistère extraordinaire. Je répète cette phrase fondamentale. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, celui des encycliques. Et pour ce magistère vaut aussi la parole qui vous écoute m'écoute. Pour ce magistère vaut aussi la parole qui vous écoute m'écoute. Pie XII nous dit que le magistère ordinaire a la même valeur que le magistère extraordinaire. Et il nous dit que si vous n'écoutez pas le magistère ordinaire, vous n'écoutez pas Jésus-Christ. Donc c'est pas la peine, cher Capucin de Morgon, de venir nous dire que si on n'écoute pas le magistère ordinaire de Bergoglio, on n'est pas tout à fait un hérétique. Voilà. C'est pas sérieux. Donc je le déplore, les Capucins de Morgon, en fidèles lefévristes, nient et attaquent l'infaillibilité pontificale. Ce qui empêche d'ouvrir les yeux sur la réalité de l'imposture moderniste. Et ce qui empêche de conclure que nous avons affaire à une fausse église. Bon. Ensuite, on va en parler tout de suite. Bien évidemment, en bon lefévriste, les intéressés nient le sens véritable de l'unacum. L'unacum au canon de la messe signifie qu'on est en communion avec le pape et l'évêque du lieu. Les intéressés le nient en soutenant que ça signifie simplement compris pour. Alors, indépendamment du fait qu'en latin, c'est évident que ce n'est pas le cas, je vais vous citer un petit extrait d'une pièce irréfutable. Pierre de Tirmont, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre les pièces A et B? Donc, ces pièces sont issues du manuel de la messe. Alors, attendez, comment il s'appelle le document? C'est Manuel de la messe, explication des prières et des cérémonies du Saint-Sacrifice, du chanoine Le Courtier. Ça date de 1881, et je précise que cet ouvrage du chanoine Le Courtier a reçu de multiples approbations épiscopales par l'archevêque de Paris, les évêques de Tours, de Strasbourg, etc. Donc c'est un ouvrage qui fait extrêmement autorité. Et que nous dit l'archevêque le chanoine Le Courtier? Eh bien, il nous dit, mot pour mot, que l'unacum dans le Teigitur est un signe de communion avec le pape. Citation. Donc il nous dit qu'on doit donc réciter le nom du pape. Il faut réciter expressément le nom donc, de l'évêque et du pape, que c'est une pratique constante de la liturgie,
et que cette pratique constante est, citation, un signe sacré de communion avec le Saint-Siège. L'Unacum dans le Teiji Tour est, je le répète, un signe sacré de communion avec le Saint-Siège. Donc dans vos messes, chers capucins de Morgon, et plus largement ça s'applique à la Fraternité Saint-Pédis et aussi au passage aux Williamsoniens, dans vos messes, vous faites un signe sacré de communion avec l'archi-hérétique Bergoglio. C'est pas moi qui le dis, c'est le chanoine le courtier. Je ne suis qu'un pauvre pêcheur et un simple fidèle laïc, chers amis. Je ne fais que vous soumettre l'enseignement de l'Église. Et à chaque fois, comme par hasard, ça contredit les modernistes et les lefévristes. Ensuite, le conférencier nous dit que le sédévacantisme est imprudent. Ah bon, pourquoi ? Moi, je réponds que le sédévacantisme, c'est la prudence doctrinale même. Pourquoi ? Parce que c'est la seule position qui repose sur l'enseignement infaillible de l'Église, tout simplement. Et cette position nous permet de nous séparer des hérétiques. Ce qui n'est pas le cas des lefévristes. On vient de le voir d'ailleurs avec l'Unacum, c'est que les lefévristes font reposer leur enseignement sur un homme, Monseigneur Lefebvre, qui par ailleurs avait des mérites, mais ce n'est qu'un homme, et il ne peut pas avoir raison contre l'Église. Et cela les conduit à être en communion avec les hérétiques. On l'observe pendant l'Unacum. Et je rappelle, chers amis, que la Fraternité Saint-Pédis reçoit officiellement une juridiction de la secte moderniste pour plusieurs de ses sacrements, pour notamment les confessions, l'ordination, le mariage. Voilà. Donc qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de ralliement de la Fraternité Saint-Pédis à la secte moderniste, puisqu'elle reçoit d'elle sa juridiction pour administrer les sacrements. Voilà. Donc vous, lefévristes, vous êtes en communion avec des hérétiques. Nous, sédévacantistes, eh bien, nous sommes séparés de ces hérétiques. Voilà. Et au final, chers lefévristes, dans quelle église êtes-vous ? Vous êtes dans l'église, je le répète, qui a un rite homosexualiste. Voilà. Vous vous retrouvez là-dedans. Vous êtes solidaire de ce que fait Bergoglio, ne vous en déplaise. Votre église, puisque vous prétendez avoir la même église que Bergoglio, a un rite homosexualiste, avec Fictia Supplicans. Voilà. Ensuite, le conférencier nous dit que les erreurs qui sont professées par les faux papes modernistes ne sont pas dites à proprement parler dans le cadre du magistère de l'Église. Cet argument est absurde et c'est une pure négation du réel. Pourquoi ? Parce que si Bergoglio est pape, ce que nous contestons, mais si Bergoglio est pape, lui seul a autorité pour dire ce qui relève du magistère ou pas. On n'a jamais vu, en 2000 ans d'histoire de l'Église, des fidèles s'adresser à un pape pour leur dire « Ce que vous avez dit là, on n'est pas d'accord avec, et d'ailleurs, vous ne l'avez pas enseigné dans le cadre du magistère de l'Église. » Ça n'existe pas, ça, chers amis. Ça n'existe pas. N'allez pas avec les salles lefévristes. Et par ailleurs, allons au bout de l'argument. Les lefévristes nous disent, Capucin de Morgon en tête aujourd'hui, les hérésies modernistes sont professées en dehors du magistère. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut donc dire que selon eux, l'Église catholique peut professer l'erreur, et ça veut dire que selon eux, l'Église peut être un moyen de damnation. C'est absurde. C'est contraire à l'indéfectibilité de l'Église. Donc, on voit bien que la position lefévriste, eh bien, est en opposition frontale avec l'indéfectibilité de l'Église. Ensuite, le conférencier nous dit « Reconnaître le pape ne signifie pas suivre tout ce que dit le pape. » Ah bon ? Vatican I enseigne, chers amis, que tout catholique doit être soumis au pape en matière de foi, en matière de mœurs, en matière de discipline et en matière d'actes de gouvernement. Tout catholique, chers amis. Si Bergoglio est pape, si vous ne voulez pas être schismatique, il faut adhérer à tout ce qu'il fait en matière de foi, en matière de mœurs, en matière de discipline et en matière d'actes de gouvernement. Si vous niez ce principe, cher lefévriste, c'est que vous niez un concile, le concile Vatican I, et donc vous n'êtes pas catholique. Donc de deux choses l'une. Soit Bergoglio est pape, et vous devez le suivre, vous n'avez pas le choix d'un point de vue de la foi catholique, vous devez le suivre en matière de foi, de mœurs, de discipline et d'actes de gouvernement, soit il n'est pas catholique, comme nous le soutenons et nous le prouvons magistère en main, et à ce moment-là, effectivement, on ne doit pas lui obéir. Mais il n'y a pas de voie médiane entre ça. S'il est pape, on se soumet.
Et je rappelle que pour le salut de notre âme, il faut nous soumettre au pape. C'est une définition, c'est un dogme de l'Église catholique. À entendre le capucin de Morgon, j'ai l'impression que les capucins le nient, ce dogme. Ensuite, détricotons un sophisme. Il y a 2 types, chers amis, d'excommunication. La majeure et la mineure. L'excommunication majeure vous coupe de l'Église. Vous n'êtes plus membre de l'Église. C'est le cas, par exemple, de Pie XII le rappelle, alors je ne sais plus si c'est dans Mystique Corporis Christi ou dans Humani Generis, mais le schisme, l'apostasie et l'hérésie nous coupent de l'Église. Pie XII l'enseigne clairement. Et il y a les excommunications mineures qui nous coupent simplement des sacrements. Par exemple, si vous intégrez une loge maçonnique, eh bien à ce moment-là, vous êtes excommunié, en ce sens que vous n'avez plus accès aux sacrements. Donc il y a 2 types d'excommunication. Et que nous dit le dominicain d'Avril, lapsus révélateur, le capucin de Morgon? Il nous dit qu'un hérétique peut être élu pape, peut être à la tête de l'Église. Il nous dit que c'est possible, grâce à une constitution de Saint Pie X qui sera reprise en substance plus tard par Pie XII. Puisque dans ces 2 textes de Saint Pie X et Pie XII, ils nous disent que les excommunications n'empêchent plus qu'un cardinal se présente à l'élection. Mais les excommunications dont ils sont parlés ici, ce ne sont pas les excommunications majeures qui séparent de l'Église. Ça n'a aucun sens de dire ça. L'excommunication qui est évoquée, c'est l'excommunication mineure. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'on parle le simple interdit ecclésiaux de mémoire dans le texte de Pie XII. Mais il y a plus important. Pierre Tirmont, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre la pièce numéro 9, qui est un commentaire du Code de droit canonique par le chanoine Naz. Que nous dit le chanoine Naz, chers amis? Si je retrouve ma pièce. Bon, ça tombe bien, je la retrouve pas. Où est-ce que je l'ai mise? Le chanoine Naz nous parle des cas de personnes qui ne peuvent pas se présenter à l'élection pour la papauté. Et parmi ces personnes qui ne peuvent pas se présenter à la papauté, les personnes notamment hérétiques et schismatiques. Et or, je rappelle, chers amis, que quand on est excommunié de façon majeure, soit pour hérésie, soit pour schisme, on n'est pas membre de l'Église. Donc vous voyez, c'est cohérent. Donc est-ce que vous pouvez lire la pièce Pierre Tirmont, s'il vous plaît? Alors, je l'ai sous les yeux. Point numéro 6. Sont éligibles tous ceux qui, de droit divin ou ecclésiastique, ne sont pas exclus. Sont exclus les femmes, les enfants, les déments, les non-baptisés, les hérétiques et les schismatiques. Donc si vous êtes excommunié pour schisme et pour hérésie, chers amis, vous ne pouvez pas candidater à la papauté. Donc c'est pas la peine, cher capucin de Morgon, de nous dire qu'une personne excommuniée pour hérésie ou pour schisme peut être candidate. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qu'ont voulu dire Saint Pie X et Pie XII. On fait dire au pape ce qu'ils ne disent pas. Une fois encore, vous voyez, les rares fois où il cite le magistère, eh bien c'est pour en dénaturer le sens. Voilà. J'en ai terminé, enfin, chers amis. Croyez bien que ça ne m'amuse pas de relever les hérésies professées par les lefévristes, mais enfin, ils assument face à l'histoire la mission de défendre la, entre guillemets, catholicité de la secte moderniste. On ne peut pas tolérer ça, c'est pas possible. Je le répète d'émission en émission, les tradis sont dans le camp ennemi. Donc on les attaque, c'est pas compliqué. Et le jour où ils cessent de professer des hérésies et de défendre une secte moderniste, on ne les attaquera plus à la seconde près. À la seconde près. Voilà. Donc la morale de l'histoire, chers amis, c'est que le lefévrisme est un instrument du démon pour faire perdre la foi à des personnes de bonne volonté. N'écoutez pas les salades des dominicains d'Avrier, n'écoutez pas les salades des capucins de Morgon, n'écoutez pas les salades de la fraternité Saint Pie X sur l'infaillibilité pontificale, l'unacum, etc. Ces gens-là vous trompent, chers amis. Ils vous trompent, et si vous avez la foi, ils vous la font perdre. Ça ne m'amuse pas de relever tout cela, mais au bout d'un moment, quand des gens professent l'erreur, en tant que catholique, on a le devoir de le dire. Parce que de même, s'il y a un incendie, eh ben, on doit essayer de l'arrêter. Voilà. Donc nous combattons l'erreur. L'Église et Pie XII nous enseigne que l'erreur n'a aucun droit à l'existence. Donc quand les tradis se mettent du côté de l'erreur, eh bien nous cognons. C'est aussi simple que cela. Je vous remercie de votre attention.